Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation en trading. Dans cette troisième partie de la formation et dernière partie, on va parler d'analyse technique 100% price action, qui est à mon sens le plus important car ça a un rapport très direct avec ta psychologie qui est le plus important dans le trading. Je t'ai dit dès le début de cette formation que moi je vais t'enseigner ce que je suis et non ce que je fais. Alors nous y sommes. Je vais te donner toutes les techniques pour te permettre de réussir dans le trading dans ce chapitre. Je te donne rendez-vous dans seulement 2 mois. Je dis bien 2 mois. Si en 2 mois, tu mets en pratique et tout ce que je vais t'apprendre ici dans cette partie de la formation et que tu n'as pas de résultat, alors permets-toi de m'appeler, va sur mon site web, sur ma page Facebook, prends mon numéro et appelle-moi et dis-moi, Crépin, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai mis en pratique toutes les techniques, toutes les stratégies price action, mais jusqu'à là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et moi, je vais te répondre, mon frère, il faut te calmer. On va voir ce qui n'a pas marché. Sûrement, tu n'as pas respecté certaines règles, ou bien tu oublies de faire certaines choses, ou bien tu as fait certaines choses de la mauvaise manière, ou bien tu es arrivé dans une période de marché où les opportunités ne sont pas en ta faveur. Oui, ça peut arriver. Donc, je vais essayer de prendre rendez-vous avec toi, maximum 1 heure de live pour comprendre exactement ce qui n'a pas fonctionné dans ton process et justement, tu vas sortir rentable après cela. Moi, je te garantis que cette partie de la formation, notamment, va changer ta vie parce que justement, c'est depuis 2 ans que je trade principalement le price action. C'est depuis 2 ans que j'applique avec discipline ce plan de trading que je m'en vais t'enseigner. Et justement, si tu doutes de ma rentabilité, si tu doutes de ce que je dis actuellement, je t'invite à aller regarder ma page Facebook. Les 2 dernières années, tous les lundis, je fais toujours le bilan de mes trades suite à mes analyses de prestation de la semaine. Tu vas t'en rendre compte que je suis toujours en positif malgré que j'ai certaines pertes durant la semaine, mais je finis toujours la semaine en positif et c'est ça l'avantage. Alors, sans plus tarder, on va commencer à voir concrètement de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, je tenais justement à te remercier sincèrement et profondément pour ta confiance et ton soutien. Et tu t'en doutes très bien, je te souhaite surtout un bon apprentissage, reste concentré et surtout, bon succès à toi. On commence. Donc, les étapes d'une bonne analyse 100% price action. Donc, dès que tu vas basculer sur tes écrans, quand tu es devant ta machine, quelles sont les étapes que tu dois respecter pour pouvoir trader efficacement? J'ai noté 4 étapes. La première étape, c'est justement d'isoler le prix pour identifier le contexte et le stade du marché. Je sais, tu vas te dire que depuis le début de la formation, toi, tu parles de comprendre la tendance du marché, comprendre le contexte du marché. Mais je t'assure, ici, c'est différent. Sois concentré. Donc, tu vas dézoomer le prix. Donc, ce que j'appelle isoler le prix pour identifier le contexte ou bien le stade du marché. Il faut comprendre que le marché n'a que 2 stades. Tendance et consolidation. Le marché ne peut pas avoir 1000 stades différents. Soit tu es dans une accumulation, donc avant la tendance haussière, qu'on appelle généralement aussi une consolidation, tu vois. Soit tu es dans une phase de distribution, ce qu'on appelle également une consolidation avant la tendance baissière, tu vois. Voilà quoi. Soit tu as fait 2 stades là, tendance haussière, tendance baissière ou consolidation. Alors donc quand tu bascules sur tes graphiques,
tu dois déterminer si tu es en tendance haussière, donc tu vas avoir de bas de plus en plus haut, ou bien tu vas déterminer si tu es en tendance baissière, donc tu vas avoir de haut de plus en plus bas, ou bien tu vas déterminer si tu es en phase de consolidation. D'accord? Et tu vas essayer de mettre des canaux. Tu vois, je t'ai pas parlé de ça dans les vidéos précédentes. C'est ça le plus important avec analyse technique 100% price action. Tu vas essayer de identifier exactement le contexte. Parce que si tu ne dézoomes pas, si tu n'isoles pas le prix pour, pour te permettre d'identifier ce contexte-là, dès le départ, ton analyse est biaisée. Si tu ne fais pas ça, alors ton analyse n'est pas correcte. Et tu vas avoir beaucoup de problèmes au niveau de les autres étapes que je vais te montrer. Donc, comprendre le contexte du marché revient d'abord à identifier le stade du marché, en déterminant les zones de valeur, mais aussi en comprenant le canal dans lequel tu es. Donc, quand tu vas dézoomer le prix, ça va te permettre de comprendre le canal dans lequel tu es et comprendre justement le contexte à partir du canal que tu as tracé va te permettre autant pour moi de réduire les risques, de trader dans le sens des banques, des market makers. Parce qu'il faut comprendre que le price action en lui-même, c'est l'analyse purement basée sur le mouvement du prix. D'accord? Et les banques, eux, justement, ils se focalisent sur des zones de valeur. Donc, le fait pour toi d'identifier le contexte, le stade du marché en isolant le prix, va te permettre de réduire les risques et augmenter tes probabilités. Tu seras directement différent de quelqu'un qui, après avoir lu un bouquin ou il a vu une vidéo sur YouTube, on lui parle de dès que tu vois une englement baissière ou une englement haussière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter ou vendre. Et ce mec, dès qu'il va arriver sur son graphique et il va voir une englement baissière en H1 ou bien n'importe quel time frame, il va se mettre à acheter ou soit vendre. Tu vois? Donc, il n'a pas pris en compte le contexte du marché. Quand toi, tu prends en compte le contexte du marché et que tu essayes de mettre cette pattern-là que tu as pris dans ce contexte-là, tu augmentes tes probabilités et tu réduis tes risques. Donc, c'est la première étape d'une bonne analyse de 100% price action. Je te rappelle que le price action, c'est un nom anglais qui veut tout simplement dire en français l'analyse purement basée sur le mouvement du prix. On n'utilise pas d'indicateur, ou du moins très peu. On trade à la façon des banques. On trade à la façon des institutions. C'est eux, les market makers. C'est eux qui font le mouvement du prix. Donc, il vaut mieux trader comme eux ils tradent pour être dans le bon sens du marché. D'accord? Donc là, je te parle simplement d'identifier. Bon, c'est vrai que je suis pas dans le bon topic, mais là, je te parle d'identifier d'abord la tendance, le stade du marché. Tu vois, si le marché est en tendance haussière ou baissière ou en consolidation, après cela, tu vas identifier justement les zones de valeur, les zones clés que tu vas surveiller. Et là, je vais te montrer que surveiller les supports et résistances institutionnelles, les supports et résistances naturelles, les plus hauts et bas du jour, de la semaine, du mois, les hauts et bas de la session asiatique, etc. Soit tu es en train de surveiller les blocs de contrat, soit tu es en train de surveiller par exemple les points pivots. Tu connais les points pivots, c'est-à-dire les supports et résistances de manière résumée sur une certaine période. Oui, les banques également, eux, ils regardent ça. Soit tu es en train de surveiller la moyenne mobile 200 que je te montrais, qui est une très forte moyenne que les banques, eux, ils utilisent. Donc, de manière interne, eux utilisent ça. Et après ça, tu vas justement identifier le setup. Tu es dans quel setup tu es en train de trader, soit les cassures ETS. Quand tu vois souvent mes projections que je t'envoie chaque lundi, tu vois, j'ai des cassures ETS ou des rebonds. Donc, tu vas identifier justement le setup. Tu es en train de trader quel scénario. Après cela, tu vas identifier ton signal d'entrée. Ton signal d'entrée, tu vois, c'est à ce moment-là que viennent les patterns. Donc, c'est un peu comme les patterns, c'est un peu comme la finition de ton trade.
À ce moment-là, tu vas identifier quel est ton signal d'entrée. Tu es en train d'entrer en agressif ou tu es en train d'entrer en safe. Tu es en train d'entrer avec des ordres limites ou bien tu es en train d'entrer avec des ordres du marché. Tu es en train d'entrer en semi-agressif ou bien tu es en train d'attendre beaucoup de confirmations sur des zones de valeur que tu as identifiées en fonction du canal que tu as trouvé pour prendre position. C'est important. Après cela, tu vas justement te baser sur ton ratio risque-profit. Je t'ai dit que c'est le plus important et c'est justement le pilier ou bien l'élément fondamental qui va te permettre de réussir à long terme. Et avoir un bon ratio, c'est le mindset. Ça ancre directement dans ta psychologie. Le mindset. D'accord? Voilà pourquoi j'affectionne beaucoup le price action parce que dans le price action, tu apprends beaucoup. Tu apprends plus de 90% des 80% de la psychologie. Après cela, tu vas maintenant te focaliser sur comment est-ce que tu vas manager ton trade. Comment est-ce que tu vas gérer ton trade. Parce que, ok, tu es bien entré, tu as un ratio risque-profit positif. Maintenant, comment est-ce que tu vas gérer? Comment est-ce que tu vas faire en sorte que le prix pas te toucher ton TP? Comment est-ce que tu manages ton trade jusqu'à ce que le trade touche ton TP? Ça aussi, c'est important. Et après ça, maintenant, on peut parler de psychologie, ta discipline, ta patience, ton attitude face au trade, face aux issues que le trade va te présenter une fois que tu as pris le trade. Tu prends le trade, il faut que tu patientes. Dès que tu prends le trade, si par exemple tu travailles en swing, dès que tu cliques sur buy ou sell, le trade consolide pendant au moins 2 semaines. Comment est-ce que tu vas réagir? Si dès que tu prends le trade, et que après 2-3 minutes, ton trade part négatif, ou bien ton trade touche le stop loss, tu as il y a 4 pertes d'affilée. Comment est-ce que tu vas te comporter en ce moment-là? Est-ce que ça veut dire que ta stratégie ou ton process ne marche pas? Est-ce que tu vas remettre en question ton plan de trading? C'est ça la psychologie. Si dès que tu prends le trade, ton trade est en positif, tu te mets pas à break-even et subitement le prix se retourne, il te touche et il te sort en stop loss. Comment est-ce que tu vas te comporter? C'est ça le mindset, c'est ça l'attitude, le bon mindset qu'il faut que tu adoptes. Donc ça c'est en quelque sorte la recette de une bonne analyse 100% prestation. Et là je vais t'apprendre ça concrètement pour te montrer que avec ça, tu pars directement dans le marché avec un bon avantage. Alors quand tu bascules sur, juste par exemple sur l'euro-dollar, en unité de temps H4, donc quand je te parle de le prix, je te parle principalement de mettre des tendances. Là, ici sur H4, bon, pour bien isoler le prix, je te recommande d'aller sur la daily pour bien voir ce qui se passe. D'accord? Tu dézoomes. Quand tu vois que quand tu dézoomes le prix comme ça, tu vois que à vue d'œil, tu peux clairement dire que, ok, là, nous sommes en consolidation. Là, nous sommes en tendance haussière. Là, nous sommes en tendance baissière. Là, ici, on a le précédent haut qui a été cassé, donc directement tendance haussière. On a une tendance baissière, là, on a une tendance haussière. On a le précédent bas qui a été cassé, donc directement avec la théorie des dos, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. Je peux déterminer qu'ici, on a eu une cassure, donc on part directement en baisse. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que là, on va tracer des canaux, pas pour dire que on va trader ces canaux-ci. Non. Mais pour nous donner un indice de la tendance de fond. Parce que il faut savoir que les market makers, eux, ils vont trader uniquement dans le sens de la tendance. Oui, il peut y avoir maintenant d'autres market makers qui vont à un moment donné renverser le prix justement parce que, ok, la tendance est ton ami mère, à un moment donné, la tendance va se renverser et je vais te montrer les indices que tu dois prendre en compte pour voir comment une tendance se renverse. Mais déjà, avant ça, identifie dans le canal que tu es. Et quand je te demande de mêler des canaux, je te demande pas d'être si précis. Donc, tu n'es pas là pour trader les trendlines. On ne trade pas les trendlines ici. Les market makers, eux, ils ne tradent pas les trendlines. Je suis désolé.
Parce que quand tu commences à te lancer en trading, on te pompe partout là que on t'apprend comment placer de manière millimétrée une trendline. Ça, c'est les histoires. Bon, je te pose une question un peu simple. La trendline correspond à quel prix? La trendline ne correspond à aucun prix. On est d'accord? La trendline va justement te montrer justement la tendance du marché. Si tu touches déjà 2 points, c'est OK. D'accord? Donc là, je ne suis pas là pour te montrer une stratégie basée sur les trendlines. Non, j'ai envie de te montrer le canal. Quand tu connais ce canal-ci, à long terme, quand tu bascules sur des petites unités de temps, tu sais clairement que tu es dans un canal baissier, tu es dans un canal haussier. Alors, il vaut mieux pour toi trader dans le sens de ce canal-ci. Et dans ce canal-ci, tu peux avoir des micro-tendances dans des canaux. Par exemple, ici, on voit clairement que, OK, dans une tendance de fond baissière comme ça, tu vois, on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On peut voir clairement là que là-dedans, on a légèrement des tendances haussières, tu vois. Donc, des micro-tendances dans des tendances. OK? Et ton rôle, donc, on va supprimer ça. Et ton rôle, justement, quand tu as ça, quand tu dézoomes le prix, c'est d'avoir ça. Tu vois? Ce n'est pas de tracer là. Et tu viens encore ici, tu dis que, OK, il faut que tout soit OK. Tu vas encore tracer un comme ça. Tu vois? Tu vas encore venir ici, dire que on n'est pas là pour trader les trendlines. Mon ami, non. Tu vas encore venir mettre un comme ça. Voilà. Tu vas encore venir mettre un comme ça. Tu vas encore venir mettre un comme ça. Tu vois? Là, ça va t'embrouiller. Tu vois? Là, ça va t'embrouiller. Tu n'es pas là pour trader les trendlines. Tu vois? Tu n'es pas là pour te dire que non, c'est une stratégie basée uniquement sur des trendlines. Jamais. C'est pas ce que moi, je suis en train de t'apprendre. C'est pas ça que tu veux. Toi, tu dézoomes, tu veux avoir un simple canal pour te dire que, OK, à vue d'œil, je suis en train de voir que là, la tendance, elle est baissière. La tendance de fond. Tu as isolé le prix et tu as défini le canal. Une fois que tu connais ça, tu sais que, OK, là, quand le prix arrive ici, de manière long terme, de manière précise, tu sais que, bon, je suis en haut du canal et je suis dans un canal baissier. Alors, mon objectif est de vendre. Et quand tu vends sur le haut d'un canal, alors tu as de fortes chances que ton trade passe. Si là, à ce moment-ci, tu as des zones, donc si le prix arrive par exemple à ce niveau-ci, et que là tu as des zones de valeur, on va prendre par exemple que tu as des supports et résistances institutionnelles à ce niveau-ci, tu vois, tu as une confiance de support et résistance à ce niveau-ci, ça ajoute tes poids. Donc tu as pris position ici, pas parce que tu as eu la trendline, mais à cause des zones de valeur que tu as identifiées. D'accord? Donc, tu dézoomes, tu identifies justement le contexte du marché pour ne pas te tromper. Pour ne pas te tromper dans tes analyses. Parce que le pire, c'est que tu vas arriver dans un cas, bon, je vais te montrer ça sur Paint. Alors, comme je disais, dans le marché, tu vas avoir des tendances haussières comme ça. D'accord? Tu vas avoir également des tendances baissières. Tu vois, tu as deux stades du marché, les tendances ou les consolidations. Tu vas voir ça. Tu vois? Et toi, quand tu identifies, quand tu isoles le prix, que tu identifies justement la tendance, le stade, le contexte du marché comme il était montré dans les graphiques, quand tu dézoomes en daily, n'importe quel time frame, quand tu demandes ton graphique, le numéro 1, pour respecter le process d'analyse 100% price action, tu dézoomes. Pour mieux le faire, tu dézoomes à long terme pour identifier le contexte, le stade du marché. Donc, tu vas avoir des tendances haussières. Dans une tendance haussière, tu vas justement placer un canal. Et quand tu places le canal, c'est pas pour trader la trendline. Je suis désolé. C'est pas pour trader la trendline. C'est pas obligé que ça touche de manière millimétrée toutes les plus bas ou les plus hauts de la tendance. Non.
c'est juste pour te donner de manière un peu globale, d'une vision un peu plus lointaine, justement, de la tendance. Donc, quand tu as tracé ça, tu sais normalement que, ok, quand le prix arrive ici, par exemple, tu es dans le plus, tu es dans le plus bas de cette tendance haussière-ci. Quand le prix arrive ici, tu es dans le plus bas. Quand le prix arrive ici, tu es dans le plus bas. Et toi, quand tu as une tendance, quand tu as identifié que tu as une tendance de fond haussière, toi, ton rôle, c'est d'acheter. Toi, tu achètes. Tu achètes. Tu achètes les plus bas d'une tendance haussière. Tu ne veux pas te mettre à vendre. Tu veux pas vendre. Tu veux pas ça. Tu veux pas vendre le haut d'une tendance haussière. Et quand tu es dans une tendance baissière, toi, ce que tu veux, tu aimerais que le prix arrive ici pour acheter, pour vendre, autant pour moi, pour vendre le plus haut de la tendance. Tu veux pas acheter, justement, dans une tendance de fond baissier. Tu veux pas acheter ça pour augmenter tes probabilités et pour réduire, justement, tes risques. Tu vois, quand tu es dans une consolidation, justement, quand tu dézoomes et que tu as identifié une consolidation, ton but, c'est de vendre les hauts, acheter les bas, vendre les hauts, acheter les bas. Et tu sais de manière psychologique que, à un moment donné, la tendance va se rendexer. Bien, la consolidation va se casser. Donc, tu peux être ici dans une accumulation. Après, directement là, tu as une tendance haussière. Ou bien, tu peux être dans une distribution. Et après, tu as la cassure pour une tendance baissière. Donc, toi, ton but, c'est de faire ça. Toi, tu aimerais acheter dans une tendance de fond haussière. Et très souvent, on a l'impression que, ok, tu peux arriver ici et tu te dis, ok, là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre. Si tu vends ici, alors que tu es trop zoomé sur ton graphique ici, donc ici, on va dire que tu es peut-être en daily ici, tu vois. Tu es en daily, tu as identifié une tendance de fond baissière, tu vois. Si tu ne dézoomes pas le prix et que tu es trop zoomé sur ton graphique ici en 1 heure, ce que tu vas voir sur ton graphique en 1 heure, c'est quoi? C'est que le prix sera en tendance baissière. Oui, tu as raison dans la tendance du fond que c'est baissière, mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu es déjà au bas de ce gros canal de fond baissier-ci. Et que là, c'est dangereux. Et que là, quand tu vas te mettre à vendre ici, le prix va faire légèrement ça. Quoi, le momentum de la tendance est forte. Et le prix va continuer à chuter. Donc, toi, tu aimerais patienter pour avoir un léger retracement et venir vendre sur le haut de cette tendance baissière-ci. Surtout si tu es trop zoomé. C'est pour ça que je t'ai dit que la première étape, c'est d'isoler le prix. C'est isoler le prix pour justement avoir une vision globale du marché. Parce que si tu es trop zoomé ici, tu vois, tu vas te retrouver entré, tu vas voir les bons patterns, tout ce que tu vas voir là-bas qui va t'inciter à vendre, mais tu n'as pas à prendre en compte du fait que tu n'es pas dans le bon contexte du marché. Et les banques, eux, les market makers, eux, ils traitent des fonds à long terme. Eux, ils ne regardent, je te dis, dans les parties précédentes, que eux, ils ne regardent pas les time frames qui sont en dessous du H4. Donc, il est important pour toi d'avoir une vision globale du marché. D'accord? Donc, il faut déjà connaître tes points forts en isolant le prix. On traite dans price action, donc forcément, on ne doit pas se servir des indicateurs, tu vois, pour nous aider. Donc, d'un premier temps, il faut isoler le prix, tu vois, pour identifier le contexte. On sait que le marché, c'est un cycle. Pour résumer un peu ce que je disais, ça veut dire tout simplement que, ok, on sait que, voilà, le marché, lui, il fait toujours comme ça. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Tu vois, une fois, il est ici, voilà quoi. Une fois, quand il est en train de faire ça, toi, ton but ici, là, ça veut pas dire que le marché il est en consolidation. On comprend que, ok, le marché, c'est un cycle. D'accord? Donc, ton but, ce n'est pas d'acheter le bas le tout début d'une tendance. C'est pas de vendre le plus haut, donc le tout début d'une tendance et ainsi de suite. Non, c'est pas de faire ça. Personne ne fait ça. Je suis désolé. Toi, ton but quand tu dézoomes, c'est de comprendre que ok, ici, le marché est déjà en train de faire ça. Tu mets ton canal et tu te rends compte que, ok, le prix ici, wow,
il est haussière. Qu'est-ce que je fais? J'achète les bas. C'est ça. Et quand je dis ça, ça veut dire que, ok, tu peux arriver quelque part ici, tu vois, et tu achètes, mais le prix fait ça, il se retourne. Tu vois, le prix commence à faire ça. Tu vois, il commence à faire ça. Tu as respecté ton plan, donc c'est-à-dire que le marché faisait ça, tu vois, tu achètes ici, ça passe, tu achètes ici, ça passe, donc il faut comprendre que le prix faisait ça. Je donne une tendance de fond haussier, tu achètes, ça passe, tu achètes, ça passe, tu achètes, ça passe, ici tu reviens, tu achètes, le prix se retourne, ça va t'arriver, et ça c'est le mindset, il faut comprendre ça. D'accord? Il faut adopter ça que, ok, ça, il faut l'accepter. Ça m'arrive souvent. Tu as une tendance de fond baissière, tu vends, ça passe, tu vends, ça passe, tu vends, ça passe. Tu arrives ici, tu vends, le marché se retourne. Et là, c'est ok. Parce que tu sais que le marché, c'est un cycle. Toi, ce que tu aimerais faire, ce n'est pas d'acheter ici, tu achètes ici, tu achètes ici, tu achètes ici, et tu espères encore en achetant encore ici, et le prix se renverse, tu commences à pleurer. Non, tu as respecté la tendance du marché, tu as mis ton canal, tu as ancré d'acheter dans une tendance de fond haussière, c'est magnifique, mais dis-toi que à un moment donné, le marché va se retourner. Et c'est normal que le marché se retourne. Et quand tu pars de manière préparée à ça, tu es OK. Tu seras différent de quelqu'un que, OK, il bascule sur son graphique, nous sommes dans une tendance haussière, et dès qu'il va voir ici une englobante baissière, il va se mettre à vendre. Il vend ici, il prend une perte, la tendance, elle est très forte, boum, tu vois, le prix chute un peu et le prix continue à grimper. Il arrive ici, il voit, il sort de épaule tête épaule du marché, il dit que ok, c'est le meilleur moment, le prix va se renverser. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'attraper le plus haut, il essaie de vendre le plus haut du cycle du marché. Il essaie d'attraper le plus haut d'une tendance baissière. Tu vois, le prix va faire ça, et il va encore prendre une perte. Tu vois, donc le prix va essayer de faire ça parce que la tendance de fond, elle est haussière et elle est très forte. Le momentum, il est très fort. Il arrive ici, il voit maintenant, je sais pas moi, une englobante baissière encore ici, tu vois, et qu'est-ce qu'il fait? Il vend et le prix rechute, tu vois, il vend, le prix chute et il va commencer à crier sur tous les toits qu'il a attrapé le plus haut de la tendance. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que il n'a fait que prendre des pertes. Il a pris une perte ici, il a pris une perte ici, et ici, c'est passé. Il va faire des screenshots, il va te montrer à Telegram, sur WhatsApp, dans tous les groupes Facebook qu'il est un big boss, il a gagné, il a attrapé le plus haut d'une tendance baissière, et voilà quoi. Alors que c'est qui est derrière que il n'a pas respecté la tendance. Alors que toi, par contre, ce que tu veux faire, c'est que la tendance, elle est haussière. Toi, tu achètes ici, ça passe, tu achètes ici, ça passe, tu arrives ici, tu achètes, tu vois, et le prix se renverse. Tu prends une perte, ton stop loss est là pour te sauver, et tu identifies encore une tendance baissière. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends ici, tu vends ici, tu vends ici, ici le prix va encore se retourner. Ok, toi tu n'as pas de problème à ça, ton stop loss est là pour te sauver. Tu vois, c'est le mindset, d'accord? Et quand je dis ça, ça veut dire que, ok, forcément, deux fois, tu vas te rendre compte que quand le prix fait ça, tu vois, il faut être patient et donc, avant d'identifier le canal, donc c'est pas très clair, je vais essayer de supprimer. Toi, avant d'identifier que c'est une tendance baissière, tu dois être patient, tu vois. Il faut être patient pour attendre que la tendance se fait avant de placer au moins tes deux canaux. Tu vois que tu dois être patient pour attendre ici, tu vois. Donc, toi, ton but, c'est d'attraper ça. Tu vois, c'est d'attraper ce mouvement-ci. Donc, tu dois être patient pour attendre ici. Et à un moment donné, tu vas laisser ça sur la table. Tu dois être patient pour attendre ici. Donc, tu vas voir les premiers points bas et points hauts se former, mettre ton canal et tu vas attraper ça. Donc, tu vas acheter ici et attraper ce mouvement-ci. Et tu vas laisser ça sur la table. Tu vois? Et ainsi de suite. Donc, c'est le mindset. Et une fois que tu fais ça, dis-toi que tu es en train de respecter le premier process d'une bonne analyse 100% price action. Là, on passe à la deuxième
étape d'analyse 100% price action. Tu dois identifier tes zones de valeur. Et les zones de valeur ici, c'est support et résistance institutionnelle. Le plus haut ou le plus bas du mois. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite dans le slide. Donc tu vas identifier justement le plus haut et le plus bas du mois, de la semaine, du jour et des sessions. Tu vas mettre tes blocs de contrat et tes points pivots. Ça, je vais te montrer ça en détail, comment les placer de manière efficace et de manière précise. D'accord? Donc il faut comprendre que un support, c'est un prix. Par exemple, si on est sur l'euro-dollar, nous sommes dans les, disons, 1.11, tu vois. Un support ou une résistance, c'est un prix, tu vois. C'est pas que, à un moment donné, il faut comprendre que tout ça là, c'est une zone de prix. C'est une zone, tout ça là, c'est une zone de prix. Moi, je dis souvent à mes étudiants que, en fait, il faut considérer tout ça comme une zone de prix. D'accord? On est là sur l'institutionnel de 1.11. Ok. Ce qui intéresse les banques, les market makers, c'est le prix en fait. Mais toi, tu sais que tout ça, c'est une zone de prix. Donc le prix peut réagir d'une manière ou d'une autre. Je dis souvent que, ok, pour confirmer la cassure d'un niveau de support ou résistance institutionnelle, il faut avoir au moins 15 pips au-dessus ou en dessous. C'est pas pour rien parce que, en fait, ça, c'est une zone de prix. Mais ce qui intéresse les banques, c'est effectivement le prix en lui-même. Parce que eux, ils vont injecter des gros volumes exactement sur le chiffre rond. Ils vont arrondir. D'accord? Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais te montrer ça concrètement. Donc, la troisième, c'est identifier la pattern clé des chandeliers japonais. Donc, à ce jour, il y a plusieurs patterns de chandeliers japonais. Mais on va se concentrer sur les plus utilisés, les plus connus, car ils offrent justement les meilleures probabilités. Je vais t'apprendre ça de manière détaillée. Ne sois pas pressé. Donc, accompagné à ça justement à ta zone de valeur, à tes patterns d'entrée de bougies japonais au price, au ratio risque-profit que tu vas identifier, qui a lui aussi est attaché au respect strict de ton money management, tu commences à avoir un très bon plan. Donc, tu as identifié le contexte du marché. Après le contexte du marché, tu as identifié tes zones de valeur. Donc, la tendance, tu as identifié que, ok, elle est haussière. Tu as mis tes canaux, on va dire ça comme ça. Et maintenant, là, tu as mis tes zones de valeur. Tu vois, tu as des blocs de contrat, des support résistances institutionnelles. Tu as le plus haut et bas du mois de la veille que tu surveilles. Et là, à ça, tu vas ajouter à ça maintenant tes patterns, tes signaux d'entrée. Parce que pour moi, les patterns de chandelier japonais, c'est en quelque sorte le signal d'entrée. D'accord? Donc, tu accompagnes à ça à ton ratio risque-profit. Et ton ratio risque-profit est attaché à ton respect strict du money management. Et là, tu prends tes trades, tu clôtures tes trades, tu vis bien, tu as un bon mindset et voilà quoi. Tu ne dois rien à personne. C'est ça le plus important. D'accord? Et justement, la dernière étape, c'est de ton plan de trading. Ta checklist à surveiller. Donc, après avoir fait tout ça, tu dois essayer de backtester. Donc, chercher et trouver le meilleur plan qui te correspond. Et là, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas faire tout ça là. Donc, on va voir tout ça en détail. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour backtester. Je vais te montrer l'outil que tu vas utiliser pour backtester. Je vais te donner des stratégies qui vont te permettre de vite backtester et de vite trouver ce que tu as fait. Tout ça, je vais t'apprendre concrètement dans cette formation. Mais comprends que tout ce qu'on va faire va reposer justement sur ces 4 étapes que je t'ai montrées. Tu vois, je t'ai montré la première étape. Comment tu vas isoler le prix. Comment est-ce que tu vas placer ton canal. Je t'ai montré le bon mindset à adopter. Je vais te donner une recette que tu peux déjà appliquer. Tu vas identifier le stade du marché. Après le stade, tu vas sortir tes zones de valeur, support résistance institutionnelle, bloc de contrat, plus haut et bas du mois, de la semaine, du jour, etc. Tes zones de valeur sont placées. Après cela, tu vas identifier, tu es dans quel setup.
Tu es dans quel scénario? Est-ce que tu traites des renversements? Est-ce que tu traites les cassures, les cassures étesses? Tu vois? Est-ce que tu traites les pullbacks? Est-ce que, à partir de ça, maintenant, ton signal d'entrée, ta pattern que tu regardes, est-ce que tu aimerais trader les englobements baissières, les pin bas, les tail bas, les morning stars, les evening stars, les Twizy stop, Twizy bottom, etc. On va voir ça en détail. Après cela, tu vas te focaliser sur ton ratio risque-profit. Après cela, tu vas te focaliser sur ta gestion de trade. Comment est-ce que tu vas gérer ton trade pour que ton trade aille toucher ton TP? Est-ce que je te mets à break-even? Est-ce que tu te mets à trailing stop? Est-ce que tu conserves une partie de ta position quand ton trade est déjà payé 30 pips, 40 pips? Comment est-ce que tu fais? Et après, maintenant, justement, on va te parler de psychologie. Et la psychologie, justement, entre dans ton plan de trading qu'on voit à la dernière étape. D'accord? Et quand tu vas backtester, tu vas t'en rendre compte que oui, ce plan de trading-ci correspond à ma personnalité. J'ai backtesté sur 10 ans de marché, sur 5 ans de marché. J'ai pris plus de 1000 trades dans les marchés. J'ai des statistiques qui me montrent clairement que ce que je fais ici va me rentabiliser à long terme. Je t'ai dit en début de vidéo que moi je trade le price action depuis plus de 2 ans et que je suis rentable. Pourquoi? Parce que j'ai backtesté mon plan de trading. Je ne sors pas de nulle part. J'applique un plan que j'ai backtesté il y a des années dans le marché et qui fonctionne. Et c'est ça ma force. C'est ça qui me permet justement d'avoir un plan de trading non seulement qui correspond à ma personnalité, mais qui est aussi rentable. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette partie de la vidéo. On va aller étape par étape pour comprendre justement de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement. Ciao à toi.